Monsieur Morrison est propriétaire d'une petite entreprise. Seules 4 personnes y travaillent. Un jour, il arrive au bureau et ne trouve pas ses pantoufles préférées, celles qu'il enfile tous les jours pour travailler. L'homme les cherche partout et les repère finalement sur le toit du bâtiment. Monsieur Morrison est furieux. Il redescend dans le bureau et commence à interroger ses employés. Daniel déclare « Je ne savais même pas où vous rangiez vos pantoufles ». André dit « J'ai le vertige, je n'aurais jamais grimpé là-haut ». Sandra dit « Je porte des talons hauts aujourd'hui, je peux à peine marcher avec ». Émilie dit « Je vous respecte trop pour faire ça ». L'un des employés ment. De qui s'agit-il? C'est André. Il dit qu'il a le vertige, mais sur son bureau, il y a une photo sur laquelle il fait du saut en parachute. Le petit ami de Mélissa l'a demandé en mariage et lui a offert une magnifique bague sertie d'un diamant. La jeune fille a peur de la perdre. C'est pourquoi elle la garde précieusement dans une boîte sur sa table de chevet. Un jour, après une longue et difficile journée de travail, la jeune fille rentre chez elle et se met directement au lit. Quand elle se réveille, la bague a disparu. Mélissa appelle la police, il demande à 3 suspects, la colocataire de Mélissa, son meilleur ami et sa voisine, ce qu'ils ont fait la veille au soir. Hélène, la colocataire de Mélissa depuis 3 ans, déclare que Mélissa avait effectivement l'air très fatiguée. Elle a pris le thé qu'Hélène lui a préparé et s'est retirée dans sa chambre à 22h. Hélène dit s'être couchée peu après. Eric, le meilleur ami de Mélissa, dit qu'il est venu rendre visite à Mélissa vers 23h30. Elle dormait déjà, mais il a vu une boîte à bijoux ouverte sur la table. Elle était vide. Eric a été surpris et est parti immédiatement après. Brenda, la voisine, raconte qu'elle souhaitait emprunter un livre à Mélissa. Mais quand elle l'a appelée, elle n'a pas répondu. Alors Brenda a décidé de ne pas la déranger si tard dans la nuit. La police comprend vite que l'une de ces personnes ment. De qui s'agit-il? C'est Eric. On lui a simplement demandé ce qu'il avait fait la veille au soir. Mais il a mentionné la boîte à bijoux. Il savait donc que la bague avait disparu. Un groupe d'amis va faire du camping. Ils trouvent un joli coin de forêt près d'une rivière. Ils ont prévu d'y passer une semaine. Mais le 3e jour, Chris disparaît. Le reste du groupe se rassemble près du feu de camp pour savoir où il peut être. Paul dit « Nous n'avions pas assez de bois de chauffage. Je suis allé plus loin dans la forêt pour en trouver. Quand je suis revenu, Chris était déjà parti. » Ashley dit « J'étais près de la rivière en train de laver mon t-shirt. Je l'avais taché avec du ketchup pendant le déjeuner. » Nancy dit « Je ne me sentais pas bien, alors j'ai décidé de faire une sieste. Je dormais quand une chouette m'a réveillé. » L'un de ces jeunes gens ment. Sais-tu de qui il s'agit? C'est Nancy. Les chouettes dorment pendant la journée, cela signifie qu'une chouette n'a pas pu la réveiller. Quelqu'un a provoqué une fuite de gaz dans l'appartement de Marc. Heureusement, ce dernier l'a remarqué. Il appelle la police. Après avoir fouillé l'endroit, ils trouvent une montre. Marc prétend que ce n'est pas la sienne. Le détective décide de tendre un piège au coupable. Comme la montre a l'air chère, il va sûrement revenir pour la récupérer. Vers minuit, ils entendent la clé tourner dans la serrure de la porte. Au bout d'un moment, un homme entre. Il tient une bougie allumée dans ses mains. Au début, le détective veut arrêter l'homme. Mais au bout d'un moment, il comprend que ce n'est pas la personne qu'ils attendaient. Comment a-t-il compris? Quoi que l'homme ait fait dans l'appartement de Marc, ce n'est pas lui qui est responsable de la fuite de gaz. Ce criminel ne serait pas entré dans l'appartement en tenant une bougie allumée, puisqu'il serait convaincu que l'endroit était encore plein de gaz. La police découvre qu'un gang va braquer une banque. Un agent sous couverture est envoyé dans le restaurant où les criminels se réunissent tous les soirs. Sa tâche consiste à placer un minuscule traceur GPS sur l'un des membres du gang. La police saura alors où il se trouve et pourra empêcher le braquage. Le chef du gang est le cerveau du groupe. Tous les autres membres ne sont que des gros bras. L'agent infiltré doit particulièrement se méfier du chef car ce dernier peut facilement repérer l'appareil. Mais aucun autre membre du gang ne le remarquera. Où l'agent doit-il placer le traceur? Sur le sac à dos du chef de gang. Il est la seule personne à pouvoir repérer l'appareil, mais pas s'il est sur son propre dos.
La police reçoit un appel de la maison d'un homme extrêmement riche. Il n'est pas rentré chez lui après avoir fait son jogging. Lorsque plusieurs policiers arrivent sur place, ils interrogent toutes les personnes présentes dans la maison. Il s'agit de la femme de chambre, de la femme du millionnaire et de son chauffeur. La femme de chambre déclare « Lorsque M. Jones est parti faire son jogging, il m'a demandé de préparer son petit déjeuner. Je me suis immédiatement mise au travail, mais cela fait 3 heures et il n'est toujours pas rentré. » L'épouse est tout aussi inquiète. « Je l'ai vu ce matin, mais il était pressé. Nous nous sommes juste dit bonjour et je suis allé travailler. » Le chauffeur dit à la police qu'il a attendu son patron dans la voiture en consultant ses fils d'actualité. Qui sait quelque chose sur la disparition du millionnaire? La femme de chambre ment. Si elle avait coupé les pommes pour le petit déjeuner il y a 3 heures, elles auraient déjà bruni à l'heure qu'il est. Shirley a décroché un nouvel emploi en tant que vendeuse. Elle est très heureuse de recevoir son premier salaire. Elle va se promener dans le parc et décide de s'offrir une glace. Elle sort de l'argent liquide, mais une puissante rafale de vent fait voler l'argent de ses mains. La jeune fille réussit à le ramasser, mais elle réalise alors qu'il manque un billet de 10 €. Shirley regarde autour d'elle. L'une de ces personnes a dû prendre le billet. Peux-tu identifier le voleur? C'est l'homme à la casquette de baseball rouge. Le billet se trouve sous son pied droit. Le détective Larson marche dans la rue. Soudain, il voit un homme attraper le sac d'une femme âgée et s'enfuir. Le détective se met immédiatement à la poursuite du criminel, mais l'homme disparaît derrière la porte de la cuisine d'un petit restaurant. Lorsque le détective Larson entre, il voit 3 cuisiniers préparer de la nourriture. Qui est le faux cuisinier? C'est l'homme qui tient un saladier. C'est le seul qui ne porte pas de gants. Dans une grande ville, des gens commencent à disparaître. Un mois après que cela ait commencé, la police tombe sur une maison abandonnée. Dans son sous-sol, ils trouvent 2 hommes. Chacun d'eux prétend qu'il a été enfermé là et que c'est l'autre homme qui le retient dans la cave. Mais il est clair qu'un seul d'entre eux dit la vérité. Regarde attentivement ces hommes et détermine qui est le menteur. C'est l'homme qui sourit. S'il avait passé 4 semaines enfermé, il aurait maintenant une barbe fournie, mais il est rasé de près. Rachel Brown, propriétaire d'une grande entreprise prospère, disparaît soudainement de son bureau. La police soupçonne que certains de ses employés pourraient savoir où se trouve la femme. Ils interrogent 3 personnes. Sylvie, la responsable des ressources humaines, est la première à entrer. « Nous devions licencier un employé ce jour-là. Je suis venu chercher la signature de Madame Brown. » Adam, le comptable, dit « Je suis effectivement venu dans son bureau. Elle devait approuver le budget de l'entreprise pour l'année suivante. » Anne, la secrétaire, arrive en dernier. « J'ai vu Madame Brown aujourd'hui, mais seulement pendant 1 minute ou 2. Je lui ai demandé de signer ma demande de congé. » Les agents de police comprennent immédiatement qui ment. Peux-tu le dire aussi? Anne ment. La signature sur ces documents est différente de celle des autres. De plus, elle est la personne que Sylvie allait licencier ce jour-là. Martin a acheté une voiture en septembre et aujourd'hui, 1 mois plus tard, elle est volée. La police a 4 suspects et sont tous des amis de Martin. Le crime a eu lieu mercredi à 22 h. À cette heure-là, Alain jouait au badminton dans le parc. Nathalie rentrait en voiture du travail. Roger se promenait avec son chien et Rose faisait des courses à l'épicerie. Qui a volé la voiture de Martin? C'est Alain. À 22 h en octobre, il fait trop sombre pour jouer au badminton dehors. Eric déjeune dans un café. À un moment donné, il va aux toilettes et laisse son smartphone sur la table. Mais quand il revient, le téléphone a disparu. Eric voit un homme quitter le café et il se précipite à sa poursuite. Il ne rattrape l'homme que lorsqu'il est sur le point de s'asseoir dans sa voiture. Eric demande à l'homme de lui rendre son téléphone, mais l'homme a l'air confus. « Je ne sais rien de votre téléphone, je n'ai fait que déposer des amis, ils travaillent ici. » Et il désigne 2 hommes qui entrent dans un immeuble de bureau. Après avoir entendu cela, Eric appelle immédiatement la police. Pourquoi? L'homme a menti.
Sa voiture est un cabriolet sport avec seulement 2 sièges. Il ne pouvait donc pas avoir de passagers. Au fait, tu gagnes des points supplémentaires si tu as remarqué qu'Eric ne pouvait en réalité pas appeler la police, puisque son smartphone a été volé.